Alors Campagnol est un peu en émoi, et avec lui toute la région, parce que le jeune secrétaire de préfecture, un énarque, s'est permis de doubler les forces de gendarmerie avec lesquelles il travaille ordinairement, d'une espèce de garde personnelle, enfin 2 personnes en tout cas, qui sont en fait, selon ce qu'il a déclaré à la presse, des amis d'une société de sécurité privée qui avait assuré la protection d'un festival il y a 3 mois, événement à l'occasion duquel ces agents de surveillance auraient sympathisé avec le fameux stagiaire de préfecture de 30 ans. Le problème, c'est que d'après un journaliste national qui a enquêté là-dessus par hasard et qui a failli se faire écraser 2 fois depuis, c'est bizarre, 2 au moins de ces agents privés de sécurité sentent le soufre. Le premier parce qu'il vient d'être inquiété pour port d'armes et le deuxième parce qu'il fournissait les milieux du showbiz parisien en drogues diverses et pas seulement en provenance du Maghreb. Il en commandait sur le web des amphétamines un peu rares, assez chères, notamment le 3-MMC, une drogue de synthèse sans effet rebond, assez prisée par les gens de pouvoir. Alors il y a eu une enquête, le jeune secrétaire de préfecture a été convoqué comme témoin. Pour nous, à Campagnol, ça voulait dire consommateur. Il a dit évidemment qu'il ne savait rien, mais la justice a découvert que l'aîné des agents de sécurité jouissait d'entrées un peu partout grâce à lui, et que ses relations étaient basées pour une part au Maroc. Et visiblement, le fait d'échapper à tous les contrôles en voiture ou d'être au courant de toutes les opérations de police lui permettait, à lui ou à ses amis, d'acheminer de la drogue vers un appartement parisien qui servait de plaque tournante. Eh bien, cet appartement, d'après ce qu'on dit, était à l'abri des soupçons parce qu'il s'agissait d'un appartement de fonction, figurez-vous, gardé par des gardes républicains. Et là encore, on se demande pourquoi le mystérieux agent de sécurité privée, qui a tout de suite 25 ans, pouvait entrer et sortir de cet endroit sans que son véhicule soit jamais fouillé. Mais il y a encore mieux, ou encore pire, c'est que la justice a voulu perquisitionner le fameux appartement dont il avait les clés, ce garçon. Or, justement, ce jour-là, il ne la savait pas. Donc la police est revenue le lendemain, et quand elle a visité finalement l'appartement, pendant la nuit, le coffre-fort avait disparu, soi-disant parce qu'il contenait des armes. En fait, les coffres qui contiennent des armes déclarées doivent être scellés au mur, donc c'était déjà du n'importe quoi. Alors la police a demandé où était le coffre, et notre jeune homme a dit qu'il ne pouvait pas révéler le nom de l'ami qu'il avait emporté pendant la nuit. C'est là que cette affaire devient absolument délirante. Qu'a fait la justice? Rien. Elle a dit qu'elle n'enquêterait pas sur la disparition de ce coffre. Alors là, vous vous souvenez sans doute de l'ancien magistrat dont je vous ai parlé à Campagnol et qui a fait la moitié de sa carrière à Montpellier. Eh bien, il a dit, moi je sais ce qui s'est passé, ce coffre était probablement bourré de drogue. Oui, il contenait la liste des clients, c'est pareil. J'ai l'habitude de ces situations-là, me dit-il, et nos 2 compères, là, les agents de sécurité douteux, se sont blindés en mettant à l'abri des documents compromettants sur leur livraison. Et s'ils étaient protégés, s'ils avaient des passe-droits partout, c'était pour protéger avant tout leurs clients. Et là, ce magistrat, à la retraite, nous a raconté que le jeune secrétaire de préfecture, visiblement très protégé lui aussi, dès son arrivée dans le pays, il y a 1 an, avait été inquiété par des rumeurs étayées par des indiscrétions lié à une opération du genre Wikileaks. Du 3-MMC avait été livré à une adresse dépendant de la préfecture et à une autre adresse au siège du conseil régional. Les bordereaux ont fuité sur Internet et le tout était payé en bitcoin. Tout le monde disait que ces produits servaient à notre jeune énarque et à ses amis du même tonneau, mais sa seule défense a été que les bordereaux de livraison étaient des faux. En fait, quand c'est payé en bitcoin, on ne peut pas douter de la transaction. Et quand on fait coïncider les dates d'émission, de paiement, de livraison, tout concorde. Donc en fait, tout se passe comme si notre jeune énarque était à la fois consommateur et relais de consommation. Il met ensemble en rapport des gens de la plus haute société parisienne. Donc la justice va aller regarder ailleurs. À moins que notre journaliste, là, celui qui a failli se faire écraser 2 fois, ne trouve quelque chose un jour, allez savoir. Et aller savoir est une très bonne conclusion de cette affaire. Je vous laisse la vôtre, mais nous saurons probablement un jour ou l'autre. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube. Merci.